Voilà ce que nous allons lire dans ce chapitre, Genèse 45, versets 1er à 15. Voilà. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de me remonter auprès de mon père. Et vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Mais vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Raconte à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretenirent avec lui. Amen. Cette histoire, c'est une bonne histoire. Et je crois que dans la Bible, nous voyons que en face que chez Joseph, en face de ses frères, parce que ses frères l'avaient vendu, vous le savez tous, une fois que nous avons pardonné aux autres, nous ne faisons plus mention de ce qu'ils nous ont fait. Et tel nous voyons que Joseph est en train de se faire. C'est important. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Dans ce verset premier, vous le voyez, ce qu'il dit. Si Joseph avait remonté tout ce qu'il avait subi et l'occasion du prêter, comme il avait été accusé par la femme de Potiphar et mis en prison par sa faute, il serait resté jusqu'à sa mort. Et pour que la mauvaise conduite de ses frères envers lui reste totalement cachée, ne soit pas dévoilée. Mais nous voyons, il fit sortir tout le monde. Alors seulement il se fit reconnaître, et c'est ce que nous devions faire si nous avons vraiment pardonné. Aujourd'hui, c'est vrai, on vit dans un monde où le pardon n'est pas trop. C'est vrai parce que la Bible dit, maintenant, comme dans l'Ancien Testament, dent pour dent, œil pour œil. Mais nous voyons cet homme, Joseph, ici, il avait tout le caractère, le critère de Jésus-Christ en lui. Parce que c'est un homme qui s'est manifesté la miséricorde, s'est manifesté le pardon,
et aussi il s'est manifesté, bien sûr, l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour vis-à-vis de ses frères, il pouvait dire, voilà ce que vous avez fait, attendez ce que je vais faire maintenant parce que je suis gouverneur. Maintenant, nous voyons quand même, Joseph, il a eu une autre mentalité, un autre sentiment dans son cœur. Beaucoup affirment, je n'ai rien contre lui. Et Joseph pouvait dire, mais vous avez quelque chose contre moi. Vous m'avez vendu, vous m'avez fait du mal, n'est-ce pas? Mais nous voyons que Joseph, lui, il n'a pas agi comme cela. Mais comme beaucoup diront, mais je n'ai rien contre lui ou elle. Mais dès qu'une occasion se présente, il parle de tout le mal qu'on leur a fait. Et là, nous voyons Joseph n'a pas parlé le mal que ses frères a fait de lui. Nous voyons cela. Ou encore, il prétend avoir pardonné, mais il ajoute, je vous signale seulement quelles genre de personnes elles sont. Joseph n'a pas voulu critiquer ses frères, n'est-ce pas? Il a voulu montrer dans son cœur, il n'y avait pas de haine vis-à-vis de ses frères. Mais il a voulu montrer l'amour, le pardon que Dieu a mis dans son cœur. Donc il exerce la miséricorde vis-à-vis de ses frères. Joseph n'a pas voulu relever tout le mal que ses frères ont pu faire. Bien sûr, lorsque nous regardons bien sûr la vie de Joseph, c'est ainsi que des enfants de Dieu deviennent des agents de Satan parfois. Pourquoi? Parce que le pardon ne sont pas là. Lorsque le pardon ne sont pas là, lorsque le pardon, ce n'est pas un pardon, mais c'est un pardon de critique ou un pardon d'hypocrisie. Joseph n'avait pas de pardon d'hypocrisie. Joseph avait un pardon, je dirais, au niveau du sentiment de la personne de Christ. Et nous réalisons, bien sûr, à travers cela, nous devenons l'accusateur des frères. Il n'est pas étonnant de voir tant dans l'Église des foyers divisés pour avoir négligé ce commandement. Il parle pas mal de personnes. N'oublions pas que tant que nous ne pardonnerons pas, nous resterons prisonniers de nos circonstances. Et Joseph n'a pas voulu rester prisonnier des circonstances qui étaient là. Joseph a exercé le pardon, n'est-ce pas? Il a oublié tout ce qui s'est passé. Joseph est rentré dans une autre dimension, une autre pensée contraire de ses frères. Et nous réalisons bien sûr, à travers cela, la parole de Dieu nous montre, lorsque Pierre s'approcha de lui, c'est-à-dire de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Mais Jésus va donner quelques leçons. À travers la leçon que Jésus va donner, je crois, mes frères et mes sœurs, cela est positif pour chacun d'entre nous. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors faites le total vous-même. Vous comprenez? Et Joseph avait ce critère en lui. Joseph avait ce critère en lui. Et je crois que mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons ce privilège aujourd'hui de vivre avec Jésus, mais nous avons le privilège de pardonner et d'oublier le mal que l'autre nous a pu faire, afin que nous allons dégager nous-mêmes. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous sommes nous-mêmes engagés. Nous sommes prisonniers. Le pardon nous délivre de la culpabilité, de la crainte et de ses tourments, le pardon. Et Joseph a voulu exercer le pardon. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de répondre, tellement il eut peur de lui. Voyez, Joseph, il se présente devant ses frères, il pose des questions, et ses frères ont peur de lui. Et pourtant, Joseph n'avait pas le sentiment de le faire du mal. Joseph n'avait pas le sentiment de l'abaisser. Non, au contraire. Mais ils ont eu peur de lui. Et notre version dans la Bible traduit ainsi, il fut terrifié en sa présence. Il fut tellement saisi. En fait, s'il avait eu un brin d'amour pour leur frère, même après l'avoir vendu, tant d'années auparavant, une fois en Égypte, il aurait fait tout les recherches possibles pour le retrouver. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible est claire lorsque Jésus parle, lorsque la parole de Dieu parle. Si tu vois ton frère à pécher, si tu vois ton frère qui a fait du mal, va vers lui
Et si tu l'as gagné, tu le sauveras, tu sauveras ton âme toi-même, n'est-ce pas? Et Joseph, ce qu'il fait ici, Joseph, il n'a pas voulu condamner et juger ses frères. Il a voulu que ses frères puissent vraiment s'approcher de lui. Il a voulu que ses frères puissent venir à sa présence. Alors nous voyons, il fut terrifié par sa présence, il put se réjouir, le voir en vie. Il va dire, ben oui, mais Joseph, c'est toi, Joseph, nous sommes heureux de te avoir retrouvé. Mais nous voyons, ils étaient terrifiés. Ils avaient peur. Et vous savez, la peur, l'ennemi met toujours la peur dans notre cœur, parce que la peur vient du diable. Hein. Il ne vient pas de Dieu, la peur. Hein. Et bien souvent, c'est cela. Donc, il est reconnu qu'un manque de pardon est dû, bien sûr, à des péchés qui n'ont pas été confessés parfois. David disait, aurait dû vivre dans l'épouvante, car Saül avait tenté de le tuer à plusieurs reprises. Au contraire, c'est le roi d'Israël qui avait peur de David, n'est-ce pas? C'est le roi d'Israël, le jeune berger. Et nous voyons Saül craignait bien sûr la présence de David, parce que l'Éternel était avec lui, avec David. Et à travers cela, c'était vraiment se retirer de lui. Dieu avait se retiré de Saül. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, les frères et sœurs, on peut dire qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu. Lorsqu'il dans notre cœur, il n'y a pas de pardon, Dieu ne peut pas cohabiter avec la rancœur. Dieu ne peut pas. Il faut que le pardon soit le pardon. Il faut que le pardon ne soit pas d'hypocrisie, mais que le pardon soit vrai. La crainte de Dieu et le pardon vont de pair. Notons ici à deux manières de définir la crainte ici, dans ce texte de la Bible. Le respect de Dieu avant tout que Joseph avait. Le respect de Dieu provenant de l'amour et de la soumission que nous pardonnons et nous apprenons à craindre à Dieu et l'amour parfait bannit toute crainte, dit la Bible. Oui ou non? C'est important. Et je dirais, si je parle là-dessus, il faut que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, aujourd'hui, si nous sommes nés de nouveau vraiment, alors quel que soit le mal, nous sommes prêts à pardonner. Nous sommes prêts à pardonner, nous sommes prêts à relever l'autre. Nous avons alors le droit de chasser Satan dans le nom de Jésus aujourd'hui. Parce que c'est vrai, Satan, ce qu'il veut, qu'on garde la rancœur vis-à-vis de l'autre qui nous a fait du mal. Mais non, si on est né de nouveau, on a vraiment fait une expérience avec Jésus, nous avons le pardon de Dieu dans notre cœur pour pardonner. C'est cela qu'il faut le faire. Et je crois ainsi, mes frères, qu'est-ce que la Bible dit? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Dieu nous pardonne afin que nous puissions le craindre, mes frères et mes sœurs. La Bible est claire, mais le pardon se trouve auprès de toi, dira David, afin qu'on te craigne. Et Joseph, il avait ce critère en lui. Il ne voulait pas faire du mal à ses frères. Au contraire, à ses frères, il a fait du mal. Il l'a vendu. Mais nous voyons quand même, quand Joseph parle à ses frères, il dit, mais ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu qui a voulu que je parle là-bas, afin que vous vivez. Vous voyez, c'est important de réaliser la parole de Dieu. Parfois, on se lit vaguement comme ça, mais on ne pèse pas le poids. Mais la crainte, celle qui porte avec elle du tourment, si donc nous ne pardonnons pas, le diable nous tourmentera par toutes sortes de craintes. On aura peur. Vous comprenez? On aura peur, on aura la crainte de l'autre. Mais si on a pardonné, notre cœur est dégagé, on n'a pas à avoir peur de l'autre. Au contraire, nous allons rechercher l'autre pour être auprès de nous, oui ou non? C'est ce que Joseph a fait. Joseph recherchait que ses frères et sa famille soient auprès de lui. Parce que Joseph pouvait dire, écoute, on m'a fait du mal, maintenant la famine, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir. Non, Joseph n'a pas voulu cela. Il a voulu que toute la famille vienne près de lui et qu'il vienne vivre avec lui. C'est cette crainte-là que les frères de Joseph ont prouvé en sa présence. Et lui, au lieu de les reprocher de la méchanceté par des paroles blessantes, il dit, vous payez le mal que vous m'avez fait subir. Voilà pourquoi vous souffrez aujourd'hui, que cela vous serve, bien sûr, des leçons, mes frères, mes sœurs. Joseph n'avait pas eu cette mentalité. Et Jésus n'a jamais eu cette mentalité à l'égard des hommes. Jésus a toujours été rempli de compassion, rempli de miséricorde, rempli d'amour. Pourquoi? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous comprenez? Donc Joseph
il comprenait, il fallait balayer toutes ces choses, mais accepter ses frères et de les pardonner, pour que maintenant, à travers cela, ses frères puissent s'approcher de lui et sa famille puisse s'approcher de lui. Parfois, lorsqu'il n'y a pas le pardon, les frères, excusez-moi, hein, l'autre en face, il ne peut pas nous approcher, parce qu'il a peur de nous. Il a peur de nous parce qu'il sait qu'il nous a fait du mal, mais il a peur. Il dit, comment je vais m'approcher de lui, je lui fais du mal. Mais si on l'a pardonné, l'autre n'a pas peur, il s'approche de nous facilement. Oui ou non? Alors c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, nous voyons que cela nous serve de leçon, de rassurer ainsi, ne vous avisez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être mené en Égypte. C'est ainsi que le vrai pardon libère notre prochain de la culpabilité et de la crainte. C'est que nous voyons avec Joseph, lorsque vous lisez le verset 5, vous le voyez. C'est important, les frères et sœurs. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons exercer la miséricorde et le pardon vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. C'est pourquoi Jésus nous a donné des leçons, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. C'est que Joseph pouvait dire, ben, vous êtes mes ennemis, pourquoi je vous aime, pourquoi je vous pardonne. Mais non, Joseph a eu une autre mentalité, hein, et notre mentalité doit être changée, nous. Hein. Oui, non. Si nous sommes nés de nouveau, notre mentalité doit être changée. Vis-à-vis de ceux qui nous font du mal, vis-à-vis, bien sûr, peut-être d'un membre de nos parents ou bien de nos enfants, quoi que ce soit. Notre mentalité doit être changée. Notre mentalité doit être la mentalité et la pensée de Christ en nous avec le pardon. Une fois que nous avons pardonné, nous voulons que ceux qui nous ont offensés soient plus proches de nous qu'auparavant. Vous comprenez cela? Et parfois, on dit, ben, je pardonne, mais, un petit mais, hein? Un petit mais pas un grand mais. Hein? Alors Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, hâte de vous remonter auprès de mon père, et vous lui direz, tu habiteras près de moi, toi et tes fils, et les fils de tes fils. Non seulement il désirait que ses frères soient près de lui, mais leurs enfants aussi. Il pouvait dire, je n'ai plus rien à voir avec vous, ce que vous avez fait, c'est bien fait, maintenant c'est terminé. Reste où vous êtes, à distance de moi. Mais non, il a voulu que tout le monde revienne. Tout le monde. Et ça, il faut nous veillons parfois, on dit on a pardonné. Dans un instant, je vais vous dire quelque chose, que ce soit très important. On a pardonné, mais avec ce mais-là. Et c'est avec ce mais que Satan va travailler. Il va travailler, il va en quelque sorte travailler pour que nous puissions dire, mais j'ai pardonné, mais j'attends. Mais j'attends le moment favorable. Comme vous voyez, Satan aussi attendait un moment favorable pour Jésus. Hein? Vous voyez, c'est très important. Donc il faut quand même nous réalisons cela. Il peut nous arriver de dire, je vous pardonne, mais gardons vos distances. La pardonne là-haut, hein? Mais reste là en bas. Approche près de moi. Vous comprenez? Il faut comprendre aujourd'hui. Nous, si on a la mentalité chrétienne, nous sommes nés de nouveau, cette mentalité ne doit plus être en nous. Nous devons les balayer, il faut qu'on la rejette. Et ainsi, on va dire ceci, restons chacun chez soi. Ne me téléphone plus, j'ai plus besoin d'entendre ta voix. Joseph pouvait dire, je n'ai plus la peine vraiment de vous écouter, ni de vous entendre. Mais non, Joseph dit autre chose, mes frères, mes sœurs. Sinon, nous risquons d'avoir encore des problèmes si vraiment on puisse t'approcher. Mais non, le problème sera toujours. Hein? Et le problème sera dans la vie de celui qui ne pardonne pas. Vous comprenez cela? Parce que c'est le pardon qui libère. Oui ou non? C'est le pardon qui libère. Et s'il n'y a pas de pardon dans notre vie, on n'a pas pardonné celui qui nous a fait du mal, mais c'est nous qui l'ont embêté, c'est nous. Parce que notre conscience nous bouleverse. Notre esprit n'est pas tranquille. Et l'adversaire profite de cela. Une telle distance, lorsqu'on a pardonné, est dangereuse. On cherche l'autre auprès de nous parce qu'on sait maintenant, on a pardonné, nous voulons que l'autre soit si proche de nous pour qu'on puisse partager avec lui, qu'il arrive à nous comprendre et qu'on arrive à la comprendre. Vous comprenez cela? C'est important. Joseph, c'est qu'il voulait, donc on voit à travers
de cette parole que nous sommes en train de voir ce soir, mes frères et sœurs. Si nous ne nous arrepentons pas et que la mort nous surprend, il formera un gouffre éternel et infranchissable. Vous comprenez, lorsque vous avez lu Luc 16, verset 26, vous les voyez cela, le gouffre qu'il y a. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait un gouffre entre nous et lui. Dieu ne veut pas. Il faut que le pardon soit là. Le caractère que nous aurons formé sur cette terre sera définitif. Et ça qu'il faut que nous comprenions, si Jésus nous disait « Je te pardonne, mais ne t'approche pas de moi, ne viens pas dans ma maison, ne viens pas dans mon ciel. Je n'ai pas besoin de toi, je t'ai pardonné, mais ne viens pas dans mon ciel, je n'ai pas besoin de toi dans mon ciel. » Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il m'a pardonné, mais Seigneur m'a dit « Rentre pas dans son ciel. » Il dit ben, toutes ces années, il m'a marché le Seigneur, là il m'a dit « Rentre pas dans son ciel. » Il m'a pardonné soi-disant. Mes frères, mes sœurs, c'est important. Ne me parle pas et ne me t'adresse pas la parole non plus. Le Seigneur ne dit pas ça. Non. Et Joseph ne voulait pas dire cela, ses frères non plus. Joseph, c'est le caractère, le critère de Christ lui-même. Donc il faut que nous comprenions cela. Un tel pardon serait une moquerie. Dire que j'ai pardonné, je ne veux plus que la personne s'approche de moi, je ne veux plus que la personne ait un dialogue avec moi, je ne veux plus que la personne alors puisse vraiment m'épauler, mais être avec moi. C'est du moquerie, n'est-ce pas? Et Jésus, cependant, il a voulu que nous soyons auprès de lui. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Parce que nous étions éloignés de lui. Et Joseph et sa famille étaient éloignés de lui. Il fallait que sa famille se rapproche de lui. Il fallait que sa famille vienne auprès de lui, mes frères. Et nous voyons à travers cela, chacun, nous devons réaliser, parce que Jésus est descendu du ciel, il s'est approché de nous, ainsi pendant que nous avons le temps. Nous devons combler, je dirais ceci, par la grâce de Dieu, le fossé que nous avons creusé nous-mêmes. Et si Dieu nous accorde sa grâce pour combler, bien sûr, ce fossé, donc c'est avec le pardon que nous allons le faire. C'est avec le pardon. Et ça, je dirais que vraiment, et ça serait de dire, si on a pardonné et on en a toujours un mais, ce n'est pas du pardon. L'adversaire, il est là. Il va titiller notre esprit, notre cœur. On sera tourmenté avec ça. Oh, ma pardonne frère là, mais maintenant encore. Mais ce mais-là, ce mais. C'est vrai, l'apôtre Jean dit car. Dieu a tant aimé car. Et puis il dit mais. Vous comprenez? Ce mais, c'est un danger dans la vie du chrétien hein, lorsqu'on pardonne. Il faut qu'on pardonne, il faut qu'on soit sincère avec notre pardon. Il faut qu'on dise, j'ai pardonné, je vais oublier tout. Comme Jésus a oublié tout mon passé, il a oublié tout mon péché, je vais oublier. Je vais oublier, je vais plus souvenir, même plus rappeler ce qu'il m'a fait. Joseph ne voulait plus rappeler ce que ses frères ont fait. Hein. Vous comprenez cela? Et bien souvent, on se dit, ben comment j'ai pardonné, comment je puisse encore parler avec cette personne? Comment je puisse encore tendre la main à cette personne? Comment? Mais ici, nous voyons que Joseph tend la main à ses frères, à sa famille, n'est-ce pas? Parce que de son cœur, il y avait le pardon qui était là. Et le pardon va abattre toutes les barrières qu'il pourrait en avoir entre les deux personnes qui sont là. Oui ou non? Le pardon. Parce qu'il faut que le barrière tombe. Et pour que le barrière tombe, il faut que le pardon soit là, soit vrai. Il faut que le pardon soit là. Mes frères et mes sœurs, le pardon apporte une vie nouvelle. Le manque de pardon produit la mort. Produit la mort. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé, dira Joseph devant vous, pour vous faire subsister et vous faire vivre par une grande délivrance. N'est-ce pas? Et ça, c'est important. Et Jésus va dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne les pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne pardonnera pas vos offenses aussi. C'est simple. Donc Joseph, il a compris la parole que Jésus
il disait, cette parole, il devait mettre en application de sa vie. Il fallait qu'il pardonne. Parce que s'il ne pardonne pas, Dieu le Père, s'il ne pardonnera pas, il va rester toujours en Égypte. Et sa famille sera séparée de lui. Et bien souvent, c'est cela qu'il faut. Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, aujourd'hui, je dis et je répète, nous devons marcher avec un esprit de pardon, de miséricorde. Vous comprenez? Parce que Dieu, il attend de cela de nous. Au salut, Jésus a pardonné nos péchés, nous a donné la vie éternelle. Par conséquent, le pardon est lié à une vie nouvelle, plein de joie, de paix, n'est-ce pas? Et par la suite, la satisfaction est là. N'est pas pardonné, c'est créer la confusion, la tristesse, et ainsi le mécontentement, la douleur et le tourment dans notre vie. Parfois, on dit, mais à cause frère là comme ça, si elle est comme ça. Mais oui, mais s'il n'a pas pardonné. S'il n'a pas pardonné, si vous n'avez pas pardonné, ben oui, le tourment est là, hein, la douleur est là, la tristesse est là, la confusion est là. Mais Joseph n'a pas voulu que ce critère soit là, il a voulu balayer cela par le pardon. Pour que ses frères ne soient pas dans la confusion, ne soient pas dans la tristesse, ne soient pas mécontents de nouveau, pour qu'il n'y ait pas de douleur, il n'y ait pas de tourment, il a voulu balayer cela par le pardon. Frères et sœurs, il arrive même que des gens se suicident à cause d'un esprit qui ne pardonne pas. Vous comprenez? Ben plutôt je me tue, on est pardonné. Voilà, point barre. Est-ce que Dieu est là pour la mort ou bien pour la vie? Et le diable, lui, il est là, il dit, mais oui, pas besoin de pardonner, mais tiens, tu as pu terminer avec ça. Où a-t-il vivant? Hein? Ça fait comme ça? La vie, c'est Dieu qui nous a donné, non? Et qui veut enlever la vie, c'est le diable. Il faut veiller à ça. Hein? Parce que bien souvent, on dit, mais comment faire? Eh bien, on peut penser qu'ils ont agi sur un coup de tête. Ouais, souvent on dit, ah ben il a fait ça un coup de tête, il a fait ça un coup de tête. Mais en réalité, c'est le diable qui a tiré ainsi davantage. Parce qu'il avait point l'esprit de pardon. Et dans le manque du pardon, nous voyons que les gens se suicident parfois. Et par la suite, c'est ce que nous voyons dans la vie d'Achitophel, le grand-père de Bathsheba, avait probablement, bien sûr, des ressentiments contre David, car plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il abandonna pour se joindre avec Absalom, finalement, il se suicide. Vous réalisez la chose ce soir? Enfants de Dieu. Nous disons tous, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un esprit de pardon, un esprit de miséricorde, un esprit d'amour. N'est-ce pas? C'est important. Voyez-vous, c'est important parce que le véritable pardon produit la compassion, de la compassion envers nos offenseurs ou nos ennemis. Le véritable pardon. Joseph fit dire à son père, je te nourrirai bien plus. Il embrassa tous ses frères en pleurant. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand on regarde l'histoire de Joseph, on doit dire, ben, Joseph, ben, quel cœur tu avais, non? Tout ce qu'ils ont fait, maintenant tu prends soin d'eux, tu veux qu'ils soient avec eux encore, ils vont faire un 400 coups encore dans ton dos. Non, Joseph ne pense pas ça. Ah non. Joseph ne pense pas ça. Joseph, au contraire, c'est qu'il veut. Il veut exercer cette compassion que Christ lui-même exerçait. Alors nous voyons, dit, je te nourris bien plus, embrasse tous ses frères en pleurant. Il y a une histoire qui dit ceci, une histoire vraie certainement. Un croyant fabricant de chaussures avait pour apprenti un orphelin des familles pauvres. Et le jeune homme décida un jour de se mettre à son compte pour travailler, ouvrir sa boutique. Ouvrir sa boutique, juste en face de celle de son ancien patron. Si d'un matin, il vient ouvrir une boutique en face des ventes, il travaille avec le patron. Moi, c'est le travailleur, et le patron, il vient ouvrir une boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est foutre ma tête, ce garçon-là? Non? Mais non. Non. Le croyant plein de compassion pria pour lui. Le patron va prier pour lui. Le patron va prier pour lui et sa famille et la réussite de son affaire. Hein? Et quand il n'y a pas de pardon, on dit, mais prie pour qu'il ne réussisse pas.
Mais puis, on ne l'arrive pas. Mais non, quand on a l'amour, quand on a l'amour, le pardon, on a la miséricorde, on a tout ça en nous, on prie pour que l'autre réussisse. N'est-ce pas? On prie pour que l'autre réussisse. La parole de Dieu dit ici, il dit ceci, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous comprenez? Donc maintenant j'arrive à ce point 6, le véritable pardon nous aide à être conscients de Dieu. C'est qu'on n'a pas, lorsqu'on n'a pas conscience de Dieu, il n'y a pas le véritable pardon. Mais si on est conscient de Dieu, c'est que Dieu a fait pour nous et c'est que Dieu attend de nous, mes frères et mes sœurs, alors je dirais, il y aura toujours le véritable pardon dans notre vie. Cela signifie que nous voyons sa main et ses bontés, je dirais, et partout dans nos situations présentes ou passées. C'est une vie de bonheur, de gloire, où nous surmontons tout problème. Joseph vit la main de Dieu dans tout ce qui lui était arrivé. Pourquoi? Parce que le pardon était là. Le pardon était là. Supposons que Joseph ne pardonnait pas ses frères. Il ne faisait pas appel à sa famille pour venir auprès de lui parce qu'il disait, mais ils m'ont vendu, ils m'ont rejeté, maintenant qu'il meurt là-bas, hein, c'est plus terminé. Supposons que Joseph avait une mentalité comme cela. Est-ce qu'il pouvait réussir malgré qu'il était gouverneur en Égypte? Hein? C'était la catastrophe. Pharaon dit, écoute, m'a mettre la tête, eh ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Allez, dégage-toi. Vous comprenez cela? Et ça pour nous montrer quand même, avec cela, Dieu dans son amour, et Joseph, ça coup je lis sur Joseph, je trouve toujours quelque chose à dire. Je trouve toujours quelque chose à dire sur Joseph, parce que Joseph, pour moi, lui donne à moi le critère de Christ, vraiment. Voyez-vous, c'est important. C'est pourquoi il peut dire à ses frères, maintenant ne vous affligez pas, Dieu m'a envoyé devant vous, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour être telle parole, frère et sœur, il faut en être gonflé, hein? Gonflé dans l'amour. Hein? Vous comprenez cela? Je ne sais pas si ça vous arrive, quelqu'un vous a fait du mal, et vous dites, hey, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous êtes souriant avec lui, non? C'est parce que tu as fait ça, mais Dieu m'a béni, Dieu m'a donné la richesse, Dieu m'a fait avancer. Hein? C'est important. La plus grande preuve du pardon, c'est que nous désirons le meilleur pour ceux que nous ont fait du mal. On n'est pas envieux de l'autre, au contraire, on veut le meilleur pour lui. Et c'est que Joseph voulait le meilleur pour ses frères, pour ses sœurs, pour sa famille, pour son père. Parce qu'il y avait là-bas la famine. Et il y avait encore d'autres familles de venir. Donc je leur ai dit, plutôt vous rapprocher là, allez venez, je vais votre bien là. Dieu nous a donné le meilleur et nous offrons, en offrant son Fils unique. Jean 3,16, vous savez tous. Et c'est quand nous étions des pécheurs, Christ, il est mort pour nous, n'est-ce pas? C'était le meilleur. Hein? Vous croyez que Christ est obligé de nous pardonner? Il n'était pas obligé. Hein? On était tous des bandits, des brigands, nous étions tous pécheurs, nous étions tous les jours en train d'offenser vraiment le Père. Ce sont des bandits, des brigands, je ne vais pas pardonner ces gens-là. Hein? Mais non, mais il est mort pour chacun de nous, pour que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons délivrés, sauvés de la colère à venir. Joseph démontra cette qualité quand il choisit pour ses frères la meilleure région du pays. Oh, la meilleure région du pays d'Égypte. Et c'est bien, hein? Il a fait transmettre à son père ces paroles. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi et tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, tout ce qui est à toi, là, je te nourrirai. Il pouvait dire, ben écoute, nous avons crève la faim, ben, Joseph a voulu ça. Il avait le pardon, il avait la miséricorde, il y avait l'amour, était là. Devant la haine était changée en amour, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut que nous réalisons, mes frères. Il y a notre histoire, je vais conclure dans un instant parce que sinon je vais regagner le sommeil. Le fils d'un chrétien fut assassiné par un autre adolescent.
Ce chrétien alla visiter le meurtrier en prison et lui offrir son pardon et continuer à lui témoigner son amour. Le jeune homme en fut bien sûr complètement transformé. À sa sortie de prison, ce chrétien adopta et veilla à ce qu'il poursuive ses études pour obtenir une bonne situation. Quoi? Il a tué mon fils? Et on voit ce chrétien, il pouvait révolter, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, ce chrétien va prier, hein? Il va prier pour que ce garçon réussisse, pour que ce garçon puisse sortir. Et puis par la suite, la vie de ce garçon a été transformée. Et il a sorti de prison, ce chrétien l'adopta. On était en prison. Christ nous a adoptés, non? Hein? Oui, non? Nous ne sommes pas adoptés, nous? Nous sommes adoptés. Et là, nous voyons ce chrétien, il va adopter cet enfant et par la suite va veiller qu'il poursuive ses études pour obtenir une bonne situation. Est-ce que Dieu ne veille pas sur notre vie pour qu'on puisse vraiment aussi obtenir une bonne situation? Dieu veille là-dessus. Mais s'il n'y a pas de pardon, mais Dieu dit, avant tout, ce que tu te demandes, qu'il y ait un pardon véritable de ton cœur vis-à-vis de l'autre. Le monde a grand besoin, je dirais aujourd'hui, frères, sœurs. Comme dit Madame Toupi, le monde guette à nous. Hein? Le monde nous regarde. Et à travers cela, le monde a grand besoin aujourd'hui d'hommes comme Joseph, capables, bien sûr, de répandre l'amour de Dieu autour d'eux. Vous êtes d'accord avec moi, vous? Est-ce que vous répandez l'amour ou bien petit coup de pied de temps en temps? Non, les frères. Non, les frères. Si nous sommes nés de nouveau, si nous disons nous sommes affranchis, libérés, que l'amour de Dieu soit là. Que l'esprit du pardon nous accompagne. Vous comprenez cela? Et je termine par ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, si vous pouvez le lire, vous allez lire avec moi, ou bien vous affichez là-bas, si quelqu'un peut afficher, vous allez voir qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset. C'est important, là, c'est un verset clé, je cite là, terminé après. C'est la conclusion après. Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi, et ce que je pardonne, si je pardonne quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan, écoute bien, à Satan, l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vous avez bien compris le verset, qu'est-ce qu'il dit là? Au verset 10, chapitre 2, verset 10. Allez, laissez-moi lire là. Lire. Lire le verset, après, dis-moi que je trouve dedans, hein? Bon. Laissez-moi conclure avec ça. Ben, vous ne lisez pas non, la honte? Vous avez lire pour vous? Ben, là, il donne le droit de lire. Ah, bon. Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi. Et ce que je pardonne, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, l'apôtre Paul va dire, afin de ne pas laisser, à qui? À Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, Joseph a compris cela. Est-ce que nous comprenons cela, nous? Hein? Parce que s'il n'y a pas de pardon, attention, le diable connaît travailler, hein? Hein? Ouais, toujours, hein? Quand je suis en train de faire du mal même, le diable est comme ça. Vous comprenez? Mais si on a pardonné, et vraiment nous sommes pardonnés et nous avons pardonné, Satan ne peut plus vraiment manipuler notre esprit, notre cœur ou nos pensées. Parce qu'on a pardonné les biens pardonnés. Vous comprenez? Les enfants qui partent à l'école, lorsque vous partez au tableau, vous pouvez effacer là-bas. Avec l'éponge. Il reste encore des marques dessus, non? Oui, non? On peut lire ce qui est encore dessous.
Mais quand Jésus nous pardonne, il n'y a plus de marque, il n'y a plus rien. Et quand nous pardonnons, il n'y a plus de marque aussi dans notre cœur, parce que tout ça est effacé. Il ne faut plus qu'on revienne dessus. Il ne faut plus qu'on parle des choses qui sont passées, c'est passé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles de votre vie. Maintenant, c'est l'esprit du pardon, l'esprit de la miséricorde, et c'est l'amour. Trois choses. Vous comprenez? Alors, l'histoire de Joseph, comme je vous dis, chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, là, j'ai pris quelques versets là-dedans, mais quand on lit l'histoire de Joseph, on dira, ben, c'est le Christ qui est devant nous. Hein. Oui, non? C'est le Christ qui est devant nous. Ben oui, c'est le Christ qui est devant nous. Parce que Christ, ce que Joseph est en train de faire, c'est que Christ a fait tout cela, lui. Comment Jésus a pu pardonner ses bourreaux là-bas, à la croix là-bas? Hein? Pourtant, c'était vraiment ses bourreaux en train de lui faire du mal. Ses contemporains qui étaient là, ses soldats qui étaient là. Qu'est-ce qu'il va dire, Père? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Joseph est en train de dire, pardonne mes frères, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait. C'est toi, qui m'as envoyé. Ah oui. Vous comprenez? Ce soir, frères et sœurs, je laisse cela chez votre cœur. Les générations changent, n'est-ce pas? Le temps passe. Et vous voyez bien, 2019 va bientôt terminer. C'est rapide, hein? Ça va vite. Mais si nous n'exerçons pas le pardon vis-à-vis de l'autre qui nous fait du mal, eh bien, on peut être surpris. On peut être surpris. L'homme de Galilée vient sur le lieu du ciel, et puis nous, avec le non-pardon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Nous appelons dessous encore sur la terre. Eh bien oui. C'est pourquoi qu'il faut vraiment, nous en tant que chrétiens, qu'il faut que le pardon soit là. Vous comprenez? Il faut que le pardon soit là. Et relisez vraiment Joseph, l'histoire de Joseph, vous allez voir. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Quand je lis ça le soir, parfois, quand je prends pour lire le texte, bien sûr, de Joseph, ah, je m'endors, je suis en soulagé, Seigneur. Quel repos. Je me couche, je m'endors en paix. Parce que Joseph, c'est un bon exemple, tu m'as donné, pardonné. Et que le soleil ne cause pas chez ma colère, mais que ma colère s'enfuit. Oui ou non? Elle dit que vraiment, hein, que le soleil ne cause pas sur ta colère. Mais quand il n'y a pas de pardon, la colère est là. L'amertume est là, la haine est là, la rancœur est là. Ah ben oui, on va dormir après. La nuit, tout serait bouleversé, travailler, que conscience soit travailler, il n'y aura pas trop de sommeil, ni le repos. On va voir comment je t'y fais après. Seigneur, ben comment l'a fait donc? Seigneur dit, oh, que ça l'a fait? Allez, viens, ok, là, ma cause est court. À y mettre ça sur l'écran devant vous, ah bon, Seigneur, même pas compris. Ben pardonne, terminez avec ça, viens petit. Vous comprenez? C'est pour cela, ce soir, je vous dis cela, mes frères, mes sœurs. Moi qui vous parle pardon, je sais que veut dire le pardon. Hein? Je sais que veut dire le pardon. Mais je dirais ceci, il faut que maintenant, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu nés de nouveau, il faut qu'on ait cet esprit de pardon. Vous comprenez? Vis-à-vis nos proches, vis-à-vis nos amis, vis-à-vis nos collègues de travail, tous ces gens, on est là pour les pardonner. Ce n'est pas nous de l'en juger, parce que Christ n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver, pour nous pardonner. Vous comprenez cela? Ça, il faut que nous réalisons cela dans notre vie. Et si nous réalisons cela, ben nous sommes grands. Nous sommes grands avec le Seigneur, oui, non? Ah oui, nous sommes grands. Mais quand on ne réalise pas cela, on dit, attends, là, vous la fait à moi ça, m'attrape demain. Ou bien, ça, quand tu rentres ta cause avec moi, ça. Ça, c'est le pardon, ça? Maman, ne dis pas plus que ça, s'il y a un pardon comme ça, là. Ah, pas sur foi que le Seigneur. Hein? Ah, pas sur foi pour gagner vraiment à rétablir la chose. Hein? Parce que si la nuit, c'est le nuit du ciel, il dort bien tranquille, le reste au là, demain matin, on plante les sous. Hein? Voilà. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à avoir cet esprit de pardon, de miséricorde dans notre cœur vis-à-vis de l'autre, afin que notre cœur soit dégagé. Lorsque le pardon, notre cœur est dégagé, notre conscience est dégagée, notre esprit est dégagé, notre être entier est léger. Nous prions le Seigneur. Gloire à Dieu.